Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Le village de Pontadossé dans la région de Sédhiou a été le théâtre d'un véritable drame. Lundi dernier, une jeune fille de 15 ans aurait été battue à mort par ses parents qui l'auraient par la suite enterrée sans autorisation. La nouvelle fait réagir des citoyens. Il prône dans ce journal la privation à la place des violences physiques ou verbales. Reportage à suivre. Les organisations de la pêche artisanale et industrielle du Sénégal produisent une charte de 13 points pour une pêche durable, une charte pour préserver les ressources marines qui sera présentée aux candidats à l'élection présidentielle. Battre la Guinée et terminer premier de la poule, c'est l'objectif que s'est fixé Aliou Cissé à moins de 24 heures du coup de sifflet du match contre la Guinée. Les deux entraîneurs ont fait face à la presse. Le coach de la Guinée, Keba Diawara, annonce un derby qui sera âprement disputé. Mais d'abord, cet incendie à Koungheul, 19 cases ravagées par les flammes, des centaines de sacs de foin réduits en cendres, des vivres et du matériel agricole calciné. L'incendie s'est déclaré ce lundi 22 janvier aux environs de 12 heures dans le village de Tiapepel. L'origine du feu reste pour le moment inconnue. Les organisations de la pêche artisanale et industrielle du Sénégal, membres de la coalition nationale pour la pêche durable, ont organisé une cérémonie de signature de la charte de 13 points pour une pêche durable. L'objectif de cette charte est de préserver les ressources marines. Les acteurs de la pêche comptent la présenter aux candidats à l'élection présidentielle de février prochain. Les détails avec Papa Bokar Mbawa. Les acteurs de la pêche, soucieux de préserver les ressources marines, signent une charte pour la paix durable. Il y a des problèmes. Ça veut dire que notre métier risque de disparaître. C'est comme ça qu'il faut le dire. La charte est constituée de 13 points, dont le plus saillant est le gel des licences de pêche industrielle. L'exploitation du gaz et du pétrole risque également de plomber l'activité des pêcheurs. Mettre en place des mesures de mitigation des risques liés à l'exploitation du pétrole et du gaz et attribuer au secteur de la pêche un pourcentage issu de l'exploitation du pétrole et du gaz pour appuyer la gestion durable des pêcheries et les mesures de sauvegarde sociale. Les pêcheurs veulent le respect total de cette charte pour une pêche durable. Le prochain président de la République du Sénégal est interpellé. Il y a l'immigration clandestine. Le métier de la pêche peut garantir l'avenir du Sénégal. Donc que les candidats à l'élection présidentielle le prennent en compte. Des doléances qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a des espèces de poissons qui ont disparu. On a un intérêt en commun. J'exhorterai les candidats de F24 de prendre vos doléances en compte. Le secteur de la pêche connaît d'importantes difficultés. Une alerte est lancée aux candidats à l'élection présidentielle pour une prise en compte de ces doléances. Et puis la Mauritanie a octroyé 500 licences de pêche au Sénégal, des licences qui étaient destinées aux pêcheurs de la langue de Barbarie à Saint-Louis. Un problème se pose cependant sur la répartition de ces licences de pêche selon Macoumba Dieye, président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, que je vous propose d'écouter. On parle de 500 licences, mais en réalité c'est 250, car on les octroie à la pêche tournante, c'est-à-dire à deux pirogues qui partent à la pêche conjointement. On donne à la pirogue destinée à la pêche une licence et celle qui la suit une autre licence. Donc comprenez par là que c'est deux licences qu'on donne à une seule personne. On demande à l'État du Sénégal de faire les démarches nécessaires afin qu'on puisse avoir 500 licences pour 500 pirogues. 500 pirogues, 500 licences, 500 gales. Dans l'actualité politique, après l'invalidation de son candidat à la coalition, Karim 2024 refuse d'accepter la décision du Conseil constitutionnel. Selon elle, Karim Wade a renoncé à sa nationalité française depuis 2018. Elle exige la réintégration de son candidat dans la course et annonce qu'elle va saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Les députés du PDS annoncent également la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur le Conseil constitutionnel. Écoutons à ce propos Magatsi, mandataire de Karim Wade, au micro d'Ami Diouf.
Se mettre en règle avec les conditions imposées à une candidature à l'élection présidentielle. La renonciation à la nationalité française a été faite en 2018 par Karim Wade. Face à cette injustice flagrante, le PDS et la coalition Karim 2024 exigent la réintégration immédiate de Karim Wade sur la liste. Emprisonné injustement et exilé de force, ses droits fondamentaux ont été bafoués. Cette nouvelle décision du Conseil constitutionnel constitue une violation supplémentaire de ses droits en tant que citoyen sénégalais. Nous engagerons tous les recours possibles, notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO, pour rétablir Karim Wade dans ses droits. Nous soutenons la demande des députés du PDS de créer une commission parlementaire pour enquêter sur les circonstances de cette disqualification, notamment sur les soupçons de conflit d'intérêts, de corruption et de collusion au sein du Conseil constitutionnel. Nous contestons la crédibilité actuelle du Conseil constitutionnel et son incapacité à garantir des élections démocratiques crédibles. À tous les comités électoraux Karim 2024 d'exiger la dissolution du Conseil constitutionnel. Nous demandons au président Macky Sall de prendre des mesures immédiates pour remédier à cette crise, notamment en révoquant le Premier ministre Amadou Ba qui utilise son pouvoir pour manipuler l'élection. Et puis les partis politiques traditionnels seront les grands absents de la prochaine élection présidentielle, à l'exemple du PS, du PDS, de l'AFP, qui n'ont pas de candidats issus de leur formation politique. Une conséquence de la crise des appareils politiques, selon Dr Farah Diallo, l'analyste politique, estime que l'ère des grands ensembles implique le repositionnement de ces partis dans des coalitions. Il y est au téléphone d'Abdourahmane Diouf. Depuis quelque temps, on constate effectivement que ce sont les coalitions de partis qui portent les candidats. Parce qu'effectivement, l'évolution a montré que les partis politiques classiques, pris individuellement, ne peuvent pas gagner les élections. Donc c'est l'ère des grands ensembles, c'est l'ère des grandes coalitions. Et c'est ça qui montre que cet engouement ou bien cette propension des candidats à se faire désigner ou à se faire investir par des coalitions de partis. Parce que cela permet deux choses. La première chose, c'est que si votre candidature est portée par une coalition de partis, vous avez la possibilité de bénéficier d'une dynamique fédérative ou d'une dynamique autour d'une personne qui vous permet de ratisser large en termes d'électorat. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que parfois, les partis politiques légalement constitués, pris individuellement, ont du mal à mobiliser un électorat au-delà de leur électorat classique, de leur électorat naturel. Donc, il est important pour ces candidats-là de chercher à pêcher au-delà de leur électorat naturel, parce que les militants et les adhérents ne suffisent pas pour mobiliser un électorat aussi vaste pour pouvoir prétendre gagner les élections. C'est pourquoi cette dynamique des coalitions, cette nouvelle tendance des candidats de se faire investir par des coalitions larges, participe à des stratégies qui leur permettent de pouvoir gagner les élections. Et puis les maraîchers du périmètre de Lindeng s'opposent à la construction d'une station à service dans la zone. Ils évoquent une circulaire qui interdit toute construction dans le périmètre considéré comme une zone agroécologique. Les précisions à Rufisque de Babacar Seck. Les maraîchers de Lindeng s'opposent fermement à la construction d'une station essence dans le périmètre. Ils disent que Lindeng est une zone exclusivement agricole. Parce que ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que les gens veulent mettre une station d'essence ici au milieu de Lindeng. C'est ça notre rassemblement aujourd'hui. Donc tout ce que nous déplorons, c'est ce que l'État du Sénégal, nous adressons aussi au président Macky Sall, à son premier ministre Amadou Ba,
qu'il donne une arrêt immédiatement à cette station que MK Excellence veut placer ici. C'est ce que nous revendiquons. Bon, tout le monde sait qu'une station agriculture, station essence n'est pas adéquate à l'agriculture. Parce que cette zone, le président avait mis un circulaire pour qu'on fasse protéger cette zone. Ce circulaire est toujours avec nous. Donc, les acteurs qui s'activent dans le périmètre maraîcher de Lendeng s'inquiètent de la pression foncière dans la zone. Quel que soit le projet qu'on peut mettre ici, parce qu'ici c'est un jeu économique. Et nous avons toujours dit ça, parce qu'on ne peut pas concevoir des gens qui sont ici, ils gagnent leur vie ici, c'est notre frère. On essaie de tuer Lendeng. Ici c'est le tête de Lendeng. Parce qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui disent que ici, ça ne fait pas partie de Lendeng. C'est faux. Ici c'est la tête de Lendeng. Si on coupe une tête, le corps n'aura pas un effet. Donc vraiment nous déplorons cette attitude. Donc nous demandons au préfet, le nouveau préfet, vraiment de s'ériger, d'arrêter ce projet. Les maraîchers de Lendeng comptent s'opposer contre toute tentative de construction en dur dans le périmètre agricole. Réaction à présent de l'entreprise citée, MK Excellence. Il s'active dans les hydrocarbures et dit être en règle car disposant de tous les documents nécessaires pour ses activités. Écoutons à ce propos Pierre Correa Mboupa. 600 millions de francs CFA, c'est le montant du don que l'APIX a octroyé aux structures sanitaires des 14 régions du pays, pour plus de 700 000 lunettes de protection. Un don qui rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale. Nous n'avons offensé personne. Nous travaillons sur les instructions du propriétaire. Les maraîchers disent que le site nous appartient, mais ils nous indiquent la marche à suivre, qu'ils nous laissent travailler comme on l'entend sur notre site. Sur le foncier, l'entreprise que je représente respecte toutes les règles. D'ailleurs, nous avons une équipe qui vérifie tous les papiers. Nous avons des actes en bonne et due forme. C'est pour cette raison qu'on travaille. Bu dee autorisation génnul construction autorisation bu ñu signé bu leer nañ danaan bu leen fa dem di liggéey loolu nag ci lañ nekk am nañ sunu kayit yëpp ñëw nañ di liggéey. Dans l'actualité également, le village de Pontados, c'est dans la région de Sédhiou, a été le théâtre lundi dernier d'un véritable drame. Une jeune fille de 15 ans aurait été battue à mort par ses parents qui l'auraient enterrée sans autorisation. La nouvelle a fait réagir des citoyens. Dans le reportage que vous allez suivre tout de suite, ils dénoncent toute forme de violence dans l'éducation des enfants. Mamseynou Babou. 600 millions de francs CFA, c'est le montant du don que l'APIX a octroyé aux structures sanitaires des 14 régions du pays, pour plus de 700 000 lunettes de protection. Un don qui rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Nous sommes dit avec nos partenaires, et je voudrais très sincèrement féliciter notre partenaire suisse, qui est le groupe M3 Club Solutions, qui nous a aujourd'hui mis à disposition, grâce au soutien aussi de notre ami David Bollier, cet important lot d'$1 million de matériel qui est constitué de 730 000 visières de protection, qui sont des lunettes, qui sont réutilisables et que nous avons aujourd'hui mis à la disposition du ministère de la Santé pour la mise à disposition de tout ce matériel aux 14 régions médicales de notre pays. Un don bien accueilli par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cela va renforcer la prévention des infections pour les acteurs de santé auxquels ces équipements sont destinés. Nous nous réjouissons aujourd'hui de recevoir cet important lot de matériel de protection de la part de APIX SA sous la conduite de son directeur général, M. Abdoulaye Baldé. Au nom de Mme le ministre de l'Action sociale, nous le remercions vivement de cet important geste qui participe à la protection contre les infections de façon générale, mais également en particulier à la protection du personnel de santé. Le directeur général de l'APIX affirme qu'ils n'en sont pas à leur premier don pour les structures de santé et ils comptent le pérenniser. Le vœu, c'est d'apporter sa participation au développement du secteur de la santé du pays.
Vous avez dû rectifier par vous-même. C'était à la cérémonie de réception d'un lot de matériel offert par l'APIX dans le cadre de sa politique responsabilité sociétale d'entreprise RSE composée de lunettes de protection. Ce matériel sera distribué aux structures sanitaires du Sénégal. Santé toujours, le Sénégal enregistre depuis quelque temps de nouveaux cas de Covid-19 et 50 patients ont été traités et guéri, selon le secrétaire général du ministère de la Santé, Habibou Ndiaye. Je vous propose d'écouter. Depuis que l'OMS a levé les mesures barrières, donc depuis que l'OMS a décrété que la Covid n'est plus une maladie à portée internationale, donc au niveau du monde entier, les barrières ont été levées, mais l'OMS n'a jamais dit que la Covid était finie. Et dans nos systèmes de santé, depuis toujours, nous détectons des malades à risque tous les jours depuis les postes de santé et les centres de santé. Et depuis quelques mois, on a noté, compte tenu du changement climatique, notamment, je ne dis pas l'hiver, mais la fraîcheur qui va avec les maladies grippales, les maladies virales, nous avons noté quelques cas de Covid, au niveau notamment des postes frontaliers, notamment au niveau de l'aéroport et du port. C'est des cas qui sont des cas simples, qui ne sont pas des cas graves, qui sont des cas qui ont été pris en charge et actuellement tous sont guéris, de sorte que le système de surveillance continue et que je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais la vigilance est de mise. Une suspension de particules de poussière accompagnée d'une forte réduction de la visibilité va toucher une bonne partie du pays à partir de demain à mardi pour s'estomper progressivement au plus tard vendredi, selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. ANACIM, cette suspension de particules de poussière provient de la Mauritanie. L'ANACIM invite la population sénégalaise à prendre les dispositions nécessaires pour y faire face. Je vous propose d'écouter à ce propos Abdoulaye Djahate. Il est prévisionniste à l'ANACIM. Au courant de la période du mardi 23 janvier 2024 à 12h, au jeudi 23 janvier 2024 à 23h, le ciel sera affecté par une suspension de particules de poussière. Cette suspension de particules de poussière nous provient de la Mauritanie et devrait intéresser les régions nord, notamment Matam et Saint-Louis, dès l'après-midi du mardi 23 janvier 2024. Toutefois, ce phénomène va se généraliser progressivement sur une bonne partie du territoire, particulièrement à Louga, Linguère, Tambacounda et Bakel, et sur les régions proches de la côte, par exemple Dakar, Mbour et sur les îles du Saloum, au courant de la journée du mercredi et du jeudi. Par conséquent, une forte réduction de la visibilité sera notée dans les zones précitées, bien que la partie sud du territoire soit relativement moins touchée. Je vous le disais tout à l'heure, le village de Pontados, dans la région de Sédhiou, a été le théâtre lundi dernier d'un véritable drame. Une jeune fille de 15 ans aurait été battue à mort par ses parents, puis enterrée sans autorisation. La nouvelle fait réagir des citoyens dans cette édition et dans le reportage que vous allez suivre tout de suite. Ils dénoncent toute forme de violence dans l'éducation des enfants. Mamsé Neboubabou. L'information est à la une du quotidien Libération. La nouvelle choque plus d'un. Ce septuagénaire estime que les parents devraient apprendre à corriger leurs enfants sans pour autant user de la violence. Ses parents ont commis une faute grave. Éduquer ne revient pas à frapper. D'ailleurs, il est interdit de frapper, que ce soit un enfant comme un adulte. Moi qui vous parle, je n'ai jamais frappé mes enfants. À chacun sa méthode pour punir ses enfants. Pour ce jeune père de famille, la meilleure façon de sanctionner un enfant est de le priver de ce qu'il aime.
En cas de bêtise, tu peux corriger ton enfant en lui privant par exemple son téléphone portable, l'empêcher de sortir pendant au moins 10 jours, entre autres. Nous devons avoir l'habitude de discuter avec nos enfants. Modou Falnion est du même avis, il préconise la communication. Quand tu vois que ton enfant a un mauvais comportement, le mieux c'est de dialoguer avec lui et essayer de le ramener à la raison. La violence n'est pas une solution. C'est la dernière des choses. Corriger les enfants vire parfois au drame. Après ce qui s'est passé à Goudomp, les parents appellent à un changement de méthode. Thiès a fêté les 10 ans de l'évêque Monseigneur André Gueye à la tête de l'église catholique de la région. Et s'exprimant sur l'actualité politique, l'évêque invite les acteurs politiques à privilégier l'intérêt public. Les détails avec Isidore Alexandre Sen. La fin des festivités qui marquent les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye était une occasion pour l'évêque d'adresser un message de paix et de concorde en vue de l'élection de février 2024. Nous sommes là pour satisfaire les besoins spirituels de nos fidèles qui ne peuvent pas ne pas avoir un lien avec les besoins de leur vie, de leur existence ici-bas. C'est pourquoi nous nous efforçons aussi à créer, à offrir des conditions de vie, des conditions de formation, de santé. C'est pourquoi les œuvres sociales de l'Église sont là pour promouvoir le mieux vivre des populations. Le patron du diocèse de Thiès de revisiter ces années de mission spirituelle sans occulter les défis sur divers domaines qui fondent la marche de l'Église. Que chacun, pour ce qui le concerne, respecte les règles du jeu électoral. Il y a des candidats qui ne seront pas satisfaits du verdict, mais la démocratie marche comme ça. Il y a toujours des moyens de recours, certainement, ou alors il y a d'autres moyens aussi de participer à la vie sociale, en dehors des partis politiques. Ça, ne l'oublions pas. Les partis politiques ne sont pas les seuls moyens pour servir l'État. Je souhaite de tout mon cœur que tout se passe dans la transparence et que les acteurs sachent qu'ils sont là, non pas pour eux, mais pour servir le bien commun, servir le peuple sénégalais. Si la mentalité de service est ancrée dans la conscience des candidats, eh bien je crois que le jeu sera plus franc, plus transparent, plus clair pour tout le monde. Les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye, c'était aussi la communion entre fidèles venus de plusieurs diocèses du Sénégal. À côté, il y avait également les autorités administratives et locales. Et puis pendant ce temps, l'Association des femmes magistrates du Sénégal a fêté ce week-end à Saly la première année d'existence de l'association. Les magistrates tirent un bilan satisfaisant de leur première année d'activité et pour l'année à venir, elles comptent mettre l'accent sur la formation continue de ses membres et surtout sur la formation, sur le maintien des filles à l'école. Voici à ce propos Marie-Odile Diakan Ndiaye, présidente de l'association, au micro de nos correspondants Muntaga Khan et Mamadouba. Un an d'existence, un bilan encourageant, mais il nous reste tellement de choses à faire au regard de nos ambitions pour la nation sénégalaise, pour la magistrature sénégalaise. Pendant toute cette année, et comme toujours, nous avons eu nos statut en bandoulière et notre serment comme bréviaire. Alors nous l'avons tout le temps en tête et la répétition étant pédagogique, nous voulons, autour de nos aînés, réaffirmer, reprendre, revisiter, réexpliquer ce serment et ces statuts. Mais nous pouvons déjà dire que la compétence, c'est la garantie, la garantie de la légitimité. Et nous allons insister particulièrement sur la formation continue des femmes magistrates. Et évidemment, nous avons un autre thème, déontologie, statut, préoccupations qui nous sont spécifiques. Déjà, la représentation, une plus forte représentation des femmes dans la magistrature. Ensuite, il y a des choses basiques, il y a des préoccupations basiques pour les femmes.
Nous avons parlé tantôt d'une crèche. Il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques aux femmes. Et surtout, je voudrais insister, alors nous voulons aller à l'assaut de l'international, nous voulons prendre ce leadership et je crois que nous sommes déjà en bonne voie. Battre la Guinée et terminer premier de la poule C, c'est l'objectif que s'est fixé le coach des Lions, Aliou Cissé, en conférence de presse de veille de match. L'entraîneur des Lions a aussi donné des nouvelles, des assurances sur les cas de blessures enregistrés dans la tanière. Son homologue de la Guinée, Keba Diawara, a pour sa part annoncé un derby qui sera âprement discuté. Cher Diopa. Le derby est lancé entre Lions du Sénégal et Syli National de Guinée. Après Kaba Diawara qui a montré son envie de gagner pour rester premier du groupe C, Aliou Cissé ne cache pas ses ambitions. Le sélectionneur des Lions veut terminer cette phase de poule en beauté avec une victoire face au Syli. Nous le préparons de la même façon qu'on a préparé les deux précédents, avec autant de sérieux, autant de détermination. Autant de professionnalisme, on sait que c'est le groupe de la mort, comme on le dit, il reste un match. Donc on a à cœur de terminer ce que nous avons fait lors de ces 2 premières journées. Son homologue de la Guinée veut la même chose. Kaba Diawara espère tout simplement s'imposer face aux Lions du Sénégal pour éviter de croiser les pays hôtes, la Côte d'Ivoire, en 8e. On a déjà fait les calculs parce que c'était clair, on a déjà le tableau. On n'a même pas à faire de calcul en fait. On sait que si on est deuxième, et que la Côte d'Ivoire est deuxième, on prend la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc nous, on joue pour la première place. Rien que par rapport à ça, c'est pas qu'on a peur de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est que jouer le pays organisateur dans un match couperé, c'est jamais facile. Donc nous, on a cette chance-là. Ce match, c'est vraiment une chance. Vraiment. Donc on va faire tout pour le gagner et voir ce qui se passe après par rapport aux différents troisièmes qu'on pourrait avoir à jouer. Concernant l'infirmerie des Lions avec Moussa Niakhaté et Sabali blessés, Aliou Cissé se veut optimiste. Ça va, mes joueurs reviennent petit à petit. Effectivement, il y a eu Lamine Camara qui a eu qui a reçu un coup lors de ce match contre le Cameroun, mais ça va, les médecins ont bien travaillé. Moussa Niakhaté aussi qui a eu une contusion, mais je crois que dans l'ensemble, on fera le point après l'entraînement de cet après-midi. J'ai envie de dire que l'infirmerie se vide petit à petit et ça, c'est une grosse satisfaction pour nous parce que ça nous permet d'avoir encore d'autres possibilités. Ce mardi à 17h, le Sénégal fait face à la Guinée au stade Charles Konabani. Un derby qui a comme enjeu la première place du groupe C, avec comme finalité de rester à Yamoussoukro pour les 8e de finale. Il y a quelques heures de ce derby ouest-africain, les Lions du Sénégal se sont entraînés à Yamoussoukro, à l'exception de Youssouf Sabali. Tous les joueurs en préparent à la séance d'entraînement sous la supervision du sélectionneur national Aliou Cissé. Papa Madiakhaté Sarr. Mis à part Youssouf Sabali, qui ne s'est même pas présenté à l'annexe du stade Charles Konambani de Yamoussoukro, tous les autres 25 joueurs étaient au rendez-vous. Lamine Camara, touché à la cheville face au Cameroun, Bamba Dieng, absent la veille à l'entraînement, et Moussa Niakhaté, qui boitillait encore, ont tous couru et participé aux différents exercices concoctés par Aliou Cissé et son staff technique. À 24 heures du duel face au Syli National de Guinée, tous les yeux étaient aussi braqués sur les moindres indices qui pouvaient indiquer le 11 de départ de l'équipe nationale du Sénégal pour ce mardi 23 janvier. Alors qu'un turnover est attendu de la part d'Aliou Cissé, Abdoulaye Seck pourrait profiter de la suspension de Abdou Diallo pour être titulaire dans l'axe de la défense. Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy sont pressentis pour avoir plus de temps de jeu au milieu de terrain, de même que Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye en attaque. Mais jusqu'à la fin des 15 minutes ouvertes à la presse, le staff technique, comme depuis le premier galop, préfère garder à l'abri des regards son jeu.
Merci à nos envoyés spéciaux, Papa Madia Khatessar, Serine Salioudem et Cher Diop. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous. Tout de suite, la suite de RSA, retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye.